On a un rapport tous très personnel à l'espérance de vie et je parie que si je posais la question ici aux personnes ici présentes, les avis seraient assez mitigés, sur la question: «Est-ce que vous aimeriez vivre jusqu'à 120 ans?» Et puis, c'est assez compréhensible car aujourd'hui, on passe jusqu'à un tiers de notre vie en mauvaise santé. Par exemple, mon grand-père est parti à l'âge de 101 ans, mais il a passé ses 15 dernières années en très mauvais état. Et mon père, qui vient d'avoir 65 ans, vient de commencer un traitement à vie pour son diabète de type 2. Donc en fait, si par contre je posais la question à tous de manière un petit peu différente, c'est-à-dire et si on vous proposait de vivre plus longtemps, mais en bonne santé le plus longtemps possible, peut-être les réponses seraient un peu différentes. On est Younger Labs, on est une start-up française et notre ambition, c'est d'accélérer la recherche sur la longévité pour permettre à tous de pouvoir vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Alors, on a pour cela, en fait, on a créé la toute première plateforme d'intelligence artificielle dédiée à accélérer la recherche de molécules qui ciblent spécifiquement les voies du vieillissement cellulaire. Et alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? C'est qu'on a commencé par l'organe de la peau. Il se trouve que l'organe de la peau est un organe très intéressant parce qu'il contient des biomarqueurs d'intérêt pour la longévité globale. Alors on est une équipe de 3 cofondateurs, Raphaël, Tanguy et moi-même et on vient du monde de la recherche en biologie, en intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. Alors, on entend beaucoup parler de longévité aujourd'hui, mais la réalité est la suivante: il n'y a pas une seule molécule encore commercialisée, qui cible les effets du vieillissement, cellulaire. Alors pourquoi finalement? Alors pour 3 raisons. La première raison, c'est que, découvrir une nouvelle molécule, c'est un processus qui est long, coûteux. Ça repose essentiellement, sur, des expérimentations biologiques, sur des lignées cellulaires, des organoïdes aujourd'hui et aussi sur des animaux. On a parlé, de climat tout à l'heure. Alors c'est des millions d'expériences chaque année, beaucoup de déchets, des millions de déchets plastiques, des millions aussi de vies animales, gâchées pour à la fin 90 de molécules candidates qui échouent à passer en phase finale, de commercialisation. Alors la première question qu'on s'est posée chez Younger Labs, c'est: et si l'IA pouvait nous aider à prédire l'effet des molécules sur les cellules humaines, sur les tissus, les organes humains, de manière plus rapide et même plus fiable que toute expérimentation biologique actuelle? La deuxième raison, c'est que quand on s'intéresse à la biologie du vieillissement, c'est un processus qui est complexe, qui est dynamique, qui est difficile à cibler avec les méthodes traditionnelles à l'échelle moléculaire. Et malgré, les énormes progrès qu'on a fait en IA pour la biologie, on l'a vu avec DeepMind, AlphaFold, vous savez, qui a eu le prix Nobel de chimie pour la prédiction des structures des protéines. Les IA actuelles ont du mal encore à prédire les effets des molécules à l'échelle d'un système cellulaire, tissulaire, un organe. Alors on s'est demandé chez Younger pourquoi et comment permettre aux IA de pouvoir un jour arriver à modéliser le vieillissement à l'échelle cellulaire et appréhender justement la complexité du vieillissement. Alors ça nous a amené au troisième constat. En fait, aujourd'hui, la problématique de modélisation du vieillissement, elle n'est pas tant une problématique liée à l'IA ou aux IA. Elle est liée à une problématique liée aux données, au manque de données biologiques à des échelles massives. Et quand on parle de données biologiques, en fait, il faut parler de données ce qu'on appelle perturbationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des IA aujourd'hui ont été entraînées à partir de tissus humains qui n'ont jamais été perturbés chimiquement, c'est-à-dire qui n'ont jamais vu de molécules, rendant les IA quasiment impossible à prédire l'effet des molécules sur les tissus humains. Alors c'est pour ça que chez Younger, on a développé 3 choses. La première chose, c'est une banque de données massive de données perturbationnelles. Donc c'est du single cell, c'est des données de single cell, donc c'est des cellules uniques de tissus humains qu'on vient nous-mêmes perturber par une vaste librairie de molécules d'intérêt pour la longévité et dont on mène nous-mêmes les expériences et le séquençage transcriptomique. Cette base de données, elle nous sert à entraîner notre modèle d'intelligence artificielle qui, à partir de ça, va apprendre à prédire sur des milliards de phénotypes cellulaires possibles, l'effet de millions de molécules qui n'ont jamais été étudiées chez l'homme. Et enfin, on développe une troisième chose, ce qu'on appelle une horloge biologique, mais c'est une horloge biologique de nouvelle génération qui est capable de prédire ou de comprendre l'effet d'une molécule sur l'âge cellulaire humain. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Donc je vous présente Younger 1, donc c'est notre premier software qu'on a conçu à partir de nos, bases technologiques.
Alors, comment ça fonctionne? Younger 1 permet à n'importe quel membre d'une équipe de R&D de simuler à échelle massive l'effet de ces molécules. Alors, comment ça fonctionne? Il faut imaginer que c'est comme s'il le faisait, comme s'il menait une expérience de laboratoire, sauf qu'il le fait complètement virtuellement. Il sélectionne le nom de sa molécule, il sélectionne un phénotype d'intérêt, et nous, on a nourri notre IA avec un ensemble de variétés de phénotypes et de phototypes, par exemple de peau, pour pouvoir permettre de généraliser un ensemble divers biologique. Donc, il simule en sélectionnant un type cellulaire d'intérêt, un organe, ici la peau, une ethnicité, puisqu'on sait qu'on répond très différent en fonction de notre phototype. Et puis, il va simuler également une concentration, une dose d'intérêt, puisqu'on sait que la concentration influence également la réponse. Et donc, Younger va simuler la réponse expérimentale comme s'il le faisait en expérimentation, sauf qu'il le fait 2000 fois plus rapidement qu'une expérience biologique traditionnelle. L'objectif de Younger, c'est de pouvoir permettre de tester à des échelles massives et de transformer et accélérer drastiquement la R&D demain. Donc, il permet de tester 2000 fois plus rapidement et surtout sur des milliards de phénotypes, de phénotypes de cellules possibles, des millions de molécules. Alors, la longévité, c'est un mouvement global qui est en train d'arriver et qui impacte de nombreuses industries au-delà même de la santé. On le voit dans l'agroalimentaire, dans la dermocosmétique, dans les compléments alimentaires. C'est des industries en fait qui aujourd'hui ont besoin en fait de répondre aux besoins des consommateurs qui désirent de plus en plus consommer des produits bénéfiques pour leur santé. Nous, on permet à ces industries de se transformer et d'accélérer justement leur R&D. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui chez Younger? Donc, on a développé une première version de notre solution ces derniers mois. On est en train de sélectionner nos premiers partenaires industriels avec qui collaborer. On va annoncer notre pré-seed cette année et puis on va recruter des talents, que ce soit des médecins passionnés par la longévité, des industriels également, et puis des talents en bioinformatique et en machine learning. Voilà, merci.